Je veux attirer votre attention sur l'amnésie collective qui frappe la société haïtienne et nous, Haïtiens, Haïtiennes, en m'appuyant sur plusieurs exemples étonnants. Nous sommes en 2025. Il y a donc 25 ans, en 2000, disparaissaient plusieurs personnalités haïtiennes de premier plan, des gens d'exception. Le 27 février 2000, c'était la mort du docteur Pradel Pompilus. Je vais faire une déclaration sur la fonction respective de la littérature française et de la littérature haïtienne dans notre enseignement. Parce que la littérature française est en difficulté, parce que les jeunes gens se sentent mieux concernés par la littérature haïtienne, par les auteurs haïtiens, par les situations qui font des romans haïtiens. Ils sont en train de boycotter presque la littérature française. Grand linguiste, chercheur, scientifique de haut vol, professeur passionné, auteur de nombreux ouvrages comme Le problème linguistique haïtien, défenseur à la fois du créole, mais aussi de l'appropriation haïtienne du français. Ça fait 25 ans qu'il nous a quittés. Et 25 ans après, on ne parle presque plus du docteur Pradel Pompilus. Au cours de la même année 2000, le 3 avril 2000, c'était l'odieux assassinat du directeur de Radio Haïti Inter, le célèbre journaliste Jean-Léopold Dominique. Un entrepreneur, un businessman dans le pays d'Haïti, il n'est pas capable de soude, aveugle à tout ça qui a passé dans le pays. Abattu par un commando en même temps que le gardien de la station Jean-Claude Louis Saint. Pour le 25e anniversaire de Jean-Dominique, aucune commémoration significative n'a été annoncée ou réalisée. Toujours en l'an 2000, le 6 mai, le docteur Harry Borde, ancien ministre de la Santé publique et de la Population, auteur de nombreux ouvrages, passeur de connaissances scientifiques en matière d'hygiène et de santé publique, avait été assassiné en pleine rue à Port-au-Prince. 25 ans après, c'est le blackout total sur l'héritage et la mémoire du docteur Harry Borde. Toujours en 2000, le 25 mai, c'était au tour de Roger Gaillard de nous quitter. Moi, en tant qu'appartenant à la classe aisée des nantis, pour moi, en tant que partie prenante du leadership de l'establishment national, eh bien, je crois que pour nous, de la bourgeoisie haïtienne, ça a été une gifle, ça a été une honte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que avant 1915, nous avons été incapables, nous-mêmes, de résoudre les problèmes, de résoudre les tâches bourgeoises à l'échelle de la nation. Quelles sont les tâches bourgeoises à l'échelle d'une nation, dans une république bourgeoise? Eh bien, ces tâches sont bâtir des routes, construire des hôpitaux, des écoles. Ce pas des tâches révolutionnaires, ce pas des tâches socialistes, c'est des tâches bourgeoises. L'historien de l'occupation américaine, qui nous a laissé deux séries remarquables, La République exterminatrice et Les Blancs débarquent, avec des titres comme Charlemagne Peralta le Caco, La guérilla de Badraville, Les 100 jours de Rosalvo Bobo, La déroute de l'intelligence, ou encore L'État vassal. Mais qui parle aujourd'hui de Roger Gaillard en Haïti, 25 ans après? Il en a été de même, malheureusement, de René Philoctète. C'est un extrait de mon dernier roman, encore inédit, roman intitulé Entre les saints des saints. L'enfant de Dieu, quand il vint en mission de pécheur sur la terre, fut nourri par Joseph, le menuisier. Il écoula son temps à faire monter et à faire descendre le soleil. L'un des plus célèbres poètes haïtiens de tous les temps et l'un des plus grands de la littérature haïtienne, mort le 17 juillet 1995, et cette année, à l'occasion du 30e anniversaire de sa disparition, c'était pratiquement l'indifférence. Ça a été de même
Pour le professeur Gérard Pierre Charles. Nous avons beaucoup cheminé. Si on prend la date de départ, 7 février, dans l'enthousiasme et les illusions créées par la chute de Duvalier, nous avons tous cru que un changement s'amorçait. Certains ont pensé que c'était déjà le changement, d'autres ont vu que c'était le début d'un long processus. Moi, je suis de ceux-là. Je sentais qu'après 30 ans de dictature, 27 ans de dictature, l'époque qui s'ouvre après le 7 février allait être une époque extrêmement complexe de lutte populaire où toutes les revendications qui durant 30 ans avaient été réprimées allaient pouvoir se manifester. Décédé à Cuba le 10 octobre 2004 pour le 20e anniversaire de sa mort en 2024, rien d'extraordinaire n'avait été annoncé comme commémoration. Gérard Pierre Charles, opposant historique au duvalierisme, ancien syndicaliste, professeur respecté à l'Université autonome de Mexico pendant plusieurs décennies, auteur de plusieurs ouvrages dont Radiographie d'une dictature, dirigeant politique de gauche, fondateur de l'Organisation du peuple en lutte, OPL, après avoir été membre dirigeant du Parti unifié des communistes haïtiens. Tous ces cas ont quelque chose en commun, c'est la disparition de la mémoire, l'amnésie qui ronge notre société comme un mal incurable. Il est temps de revenir sur les territoires de la mémoire. Haïti Génération 1804. Continuez à vous abonner à la chaîne, à multiplier vos j'aime, vos likes, vos partages et également à nous envoyer vos commentaires. Merci à vous tous et à vous toutes. À bientôt.